et de 3. Voici le troisième véhicule de ce constructeur que je te présente. Voici le profilé de chez Fleurette Florium au lit jumeau, le 73, 73 pour les Belges. C'est le Magister ou My Flower selon le pays où il est distribué. Et je finis de te conter l'histoire de ce constructeur. Et c'est maintenant. Salut Keus et bienvenue sur les réflexions du Petit Marcel en camping-car, le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les motorhomes, sur les camping-cars. Motorhome pour les ch'tis belges. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y retrouveras des news sur les véhicules de loisirs de tout format. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts, les points faibles ou à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Et je vais encore plus loin. Par exemple avec mon blog et sa rubrique Comment ça marche. Le lien est en description. Mais bon, tu y retrouveras bien plus encore. Avant de présenter le véhicule, voici la fin de l'histoire de Fleurette. Si tu veux voir la première partie, c'est là. Donc après avoir construit sa première caravane, M. Lucas a continué à développer son activité et donnera le nom de cette caravane mythique à son entreprise. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'à cette époque, c'est le seul constructeur à proposer un véhicule 100% polyester, fabrication qui aujourd'hui encore est utilisée et à ce que j'en sais est appréciée par les clients de cette marque. En 87, c'est son fils aîné Jackie qui reprend les rênes de l'entreprise, épaulé par ses frères Michel et Yannick. Dans la première partie, j'expliquais que la construction des camping-cars a débuté en 1990, 1990. 10 ans après, en 2000, le constructeur arrête la construction des caravanes pour se consacrer exclusivement au motorhome. En 2005, la famille Lucas cède son entreprise à Pierre Rousseau, le boss de chez Rapido, et c'est en 2010 que Jackie Lucas, qui avait continué à travailler pour l'entreprise, la quitte après 40 ans de bons et loyaux services. Et même si Fleurette fait partie du groupe Rapido, il garde visiblement une certaine indépendance stratégique. C'est ainsi que les vannes Westphalia, qui ont été rachetées par Rapido quelques années auparavant, ont rejoint le giron de Fleurette en 2016. C'est également le cas en 2018 pour l'autre marque de fourgon, Stillvan. Voilà pour l'histoire de ce constructeur. J'apprécie pouvoir ajouter ce type d'infos dans mes vidéos. Dis-moi en commentaire si toi tu apprécies ce type d'informations pour savoir si je continue en ce sens ou non. Merci Keus. Le poids à vide en ordre de marche est annoncé à 3 tonnes 68 kg pour un PTAC de 3 tonnes 500, poids maximum autorisé. Ce qui laisse plus ou moins 430 kg de libre. À 2, pas de souci. À plus, il te faudra peut-être penser à une version poids lourd. À moins que tu ne t'équipes d'une remorque pour te délester de ta surcharge. La masse maximum autorisée en comptant un attelage est de 5 tonnes 500 kg. Mais attention, le poids à vide tient compte de 20 litres seulement d'eau propre. Si ta réserve est pleine, le poids à vide passe à 3 tonnes 168. Les dimensions de ce véhicule: 7,40 m de long, 2,34 m de large, hors rétroviseur, et 2,78 m, 2,78 m de haut pour l'extérieur. C'est un porteur Fiat muni du 2,2 litres de 160 chevaux et d'une boîte automatique qui munit ce véhicule. C'est sur un porteur Fiat muni d'un moteur de 2,2 litres de 160 chevaux et d'une boîte automatique. Pas mal du tout. Mais de base, c'est le moteur 140 chevaux et une boîte manuelle qui sont montés. Le réservoir du carburant et de la D-Blue sont respectivement de 75 litres, 75 litres et de 19 litres. C'est un chauffage chauffe-eau Truma, 4000 calories qui fonctionne au gaz. La capacité du boiler d'eau chaude est classiquement de 10 litres chez Truma. Les réservoirs d'eau propre et d'eau usée sont de 120 litres et de 119 litres. Cela te permettra de voyager plus loin sans refaire le point d'eau. Et comme c'est un châssis alcool, les réservoirs sont hors gel, ce qui est important quand on voyage en hiver. Le frigo est un trimix de 145 litres, c'est correct, sans plus. Il existe des 175 litres par exemple, 175. En fait, la grande contenance est réellement utilisée dans les pays chauds, sinon no stress. La batterie est une AGM de 100 ampères. Allez, visitons-le.
Après le dessous du véhicule, le dessus du véhicule, voici le moteur. Bon, bah, le moteur, c'est très classique puisque c'est un profilé, donc c'est tout à fait comme les Ducato, hein. Alors, je te rappelle, tu peux voir sur les étiquettes ici, des constructeurs, que ce soit du châssis ou de chez Fleurette, combien tu peux avoir de tare maximum. Donc tu vois ici, tu pourrais monter jusqu'à 3 tonnes 650, mais ça impose évidemment d'avoir le permis, au moins le petit permis C1 quoi. Mais sinon tu vois qu'ici Fleurette l'a mis en 3 tonnes 500. Voilà. Le PTRA, ben, tu vois, c'est jusqu'à 6 tonnes. J'avais pourtant lu 5 tonnes 500, donc voilà, tu as 500 kg que tu peux tracter en plus avec une remorque freinée évidemment, hein. Voilà, ça c'est pour le moteur, très classique, on va pas s'étendre dessus, hein. Bon, je ne sais pas avoir plus de recul que ça, donc je ne sais pas l'avoir tout entier, mais bon, c'est très classique, et on voit que c'est pas le haut de gamme, dans le sens, tu n'as pas comme sur l'autre, sur l'intégrale que je t'ai présenté il y a quelques semaines, tu n'as pas les anti-brouillard, c'est vraiment le très classique de chez Fiat Ducato à l'avant, tu vois. Je répète, hein, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, en Belgique c'est Florium by Fleurette, et en France, Belgique et à l'export en tout cas, et en France c'est soit Florium, soit Fleurette, sur base du choix des couleurs que tu fais du mobilier à l'intérieur. Bref, c'est toujours le même véhicule. Voilà. Donc ça c'est pour l'avant, avec, tu l'as vu sûrement sur le toit, mais tu as un sunroof au-dessus, et il est haut, hein. C'est pas mal, ça veut dire que tu vas avoir de l'espace en haut. Nouveau, hein, classique, les jantes en alliage de chez Fiat, 16 pouces, avec la pneumatique Michelin Agilis. La porte c'est fort classique évidemment, hein, parce que c'est le Fiat Ducato. Contrairement à d'autres marques, ici Fleurette a choisi de le laisser en couleur plastique. Il y en a d'autres qui ont la poignée, le contour en couleur du véhicule. Alors quand je vois le prix du véhicule, il y a des fois des petites choses comme ça où je trouve que personnellement ils auraient pu le mettre. Au niveau de la porte, tu vois que tu as une petite marche et elle est un peu grumeuse, donc ça veut dire que tu peux l'utiliser comme support pour monter dans ton véhicule. Sinon ça c'est évidemment le Fiat Ducato classique. La porte, tu vois directement que c'est un modèle 2022 parce que je le rappelle, le porte-gobelet est plus haut. Jusqu'en 2021 il était là-bas en bas et c'était assez handicapant pour quand il roulait. Donc très bien, c'est le très classique. Par contre les stores, là je suis un peu... Ouais, c'est pas les stores que tu rencontres sur un chausson ou encore sur un roller team, hein, ou un Challenger, peu importe, mais c'est pas non plus ceux que j'ai déjà vus par exemple sur Notin, et il y en a d'autres, hein. LMC aussi, c'est un peu comme une fleur qui s'ouvre et qui se ferme. Pour un Fleurette ça aurait été bien quoi, non, ça aurait fait penser à sa caravane d'avant, mais bon, tu vois que c'est quand même pas le bas de gamme. Voilà, un store, je rappelle, ce type de store, c'est pas pour l'isolation, hein. Il faut être très clair, c'est tout simplement pour occulter, hein. Je m'éloigne un peu pour que tu aies une vue d'ensemble. Voilà, voilà. Alors, première fenêtre qu'on découvre, hein. Tu vois, c'est le Magistère. Je l'ai bien dit, hein, tu vois, 73, lit jumeau. On voit que c'est quand même qualitatif au niveau des fenêtres, hein. Ça directement on le voit. Alors elle s'ouvre celle-là, hein, et pourtant voilà. Là je pense que tu risques de casser ta fenêtre si elle est ouverte après 2-3 fois que tu as ouvert ta porte. Voilà, ça c'est mon point de vue. C'est une porte, je pense qu'il y a des bien plus grandes que ça, mais c'est pas la petite porte. C'est, je pense, les premières XL. Il y a des plus larges, mais celle-là, elle est déjà large. C'est une porte Artal, pardon. Tu vois tout de suite que tu as 2 points de sécurité et de fermeture. Pour moi, c'est important. Je ne comprendrais pas que ce ne serait pas le cas sur ce type de véhicule au prix où ils le vendent.
tu as, mais c'est tout à fait la même porte que sur l'intégrale, hein, que je t'ai montré, le premier. Une petite aumônière ici. Ce qui est, c'est un vide-poche, c'est dommage qu'il n'y ait pas de poubelle. On va voir si elle est placée comme dans l'autre véhicule, mais c'est pas le top. Évidemment, tu peux obstruer l'ouverture. Tu as évidemment, pour ce type de véhicule, un store. Mais tu vois, là j'ai envie de te dire, c'est pas la même chose que sur l'intégrale, tu vois. Les moustiques qui passent, hein. Désolé. Hein. Il y a des marques où en fait c'est plus ça, c'est un aimant. Et donc c'est très bien parce que c'est quasi hermétique quoi. Il n'y a pas, et ça c'est pas mal dans le sens, c'est une panne en moins qui risque d'arriver, t'as pas de marche qui se sort. L'intérieur on le voit après. Hein. Ils ont mis les grilles des frigos très bas et très haut, alors que le frigo tu verras n'est pas très haut, pas aussi haut en tout cas. Et je pense que c'est une bonne idée dans le sens que ça fait un peu effet cheminée dedans et ça veut dire que plus c'est haut, plus il y aura du tirage et plus l'air chaud partira. Donc ça c'est pas mal. Il faut savoir que tu as les bonnets, on appelle ça les bonnets d'hiver, hein. C'est des petites plaques que tu mets dedans pour obstruer le froid, parce que quand il fait trop froid, évidemment, le frigo ne refroidit pas non plus. Les Trimix, c'est assez compliqué. Tu peux pas avoir trop chaud ou trop froid, sinon il ne fonctionne pas. Donc voilà. Alors, à côté, tu as la cassette WC. Et tu vois ici, tu auras la place pour pouvoir mettre tes produits bleus. Donc ça, c'est bien. Alors, c'est un tête forte. C'est pas le même que le mien. Je ne sais pas quelle différence il y a sérieusement, mis à part le chiffre. Et moi, c'est le 236 de mémoire ou 56, et ici, c'est le 223. Voilà, il est différent, mais la capacité semble être la même. Par contre, ici, tu vois, tu n'as pas de SOG comme l'autre. Tu vois, voilà, par exemple. Un bricoleur il pourrait s'amuser, mais voilà, c'est un peu spécial. Et ici c'est la même chose, tu vois les câbles, moi je trouve qu'ils devraient avoir un petit orifice qui leur permette de rentrer pour éviter qu'on les accroche, parce que là au bout d'un moment je suis certain qu'ils vont se couper et donc il faudra réparer. Et tu vois c'est forstreux, hein, je sais pas si tu vois, mais voilà, donc il faut être délicat si tu veux pas devoir dépenser des sous à ça. Voilà la saute. C'est le même système que j'expliquais sur l'autre, sur l'intégrale. Voilà, donc ça se ferme bien. On n'a pas grand chose à dire. Juste que j'expliquais, je vais le montrer. Ici, c'est rifté, c'est pas vissé. Donc, si ça casse, je pense que il y aura un peu de travail pour pouvoir le remplacer. Tu as une lampe et elle est petite et elle est dans le renfoncement. Ben, ça n'éclairera jamais convenablement ta soute. Ça franchement, Fleurette, tu dois un petit peu réviser ton installation lumineuse pour la soute. Tu as une prise 220 volts. C'est pas un bubblegum comme l'autre, c'est un caoutchouc. À la limite, moi je préfère celui-ci que sur l'autre. Et sur l'intégrale, c'est tout noir. Et ici, c'est blanc, mais c'est la même matière. Hein, c'est du plastique. Sauf qu'ici, contrairement à l'autre, tu n'as pas d'orifice pour si jamais il y a de l'eau qui coule dedans. Alors d'un côté, c'est bien, parce que comme c'est bien en une pièce, ben, s'il y a quelque chose qui coule, tu n'as pas de souci, ça n'infiltrera pas les bois. Voilà, ça c'est... j'ai déjà vu mieux. Mais bon, je l'ai dit, c'est pas les bas de gamme. Allez, je vais prendre j'aime bien comparer pour donner une explication. Sur Bavaria Pilote par exemple, c'est moins bien que ça quoi. Hein. C'est vraiment des trucs, à la limite t'aurais rien, ce serait autant. Ici, c'est pas non plus les règles comme tu peux voir sur un Autostar ou un Cartago, mais d'un autre côté, tu as des hautes marques, des grandes marques qui n'ont même pas de point d'ancrage. Donc voilà, je le dis souvent, c'est pas ça qui fera que tu achètes ou que tu n'achètes pas. Tu vois ici, ce sont les deux sièges route qu'il faudra mettre pour quand tu as des passagers avec toi. Sinon, on va mesurer. Hein. Tu fais 70, 70 sur 114. Alors à l'intérieur, au moins tu as 85, au plus tu as 115.
Et en hauteur, tu as 118. Voilà, c'est quand même des belles dimensions, faut le reconnaître. Alors, l'arrière, très spécifique à Fleurette. Si même les formes sont assez classiques, il faut savoir que c'est du LED. Hein. Tu as une petite caméra qui est identiquement la même que sur mon véhicule à moi, à l'arrière, et tu as un grand stop sur le dessus. Je l'explique, une des particularités de Fleurette, c'est l'arrière, en fait, c'est un bloc polyester qui viennent remettre sur la structure du véhicule. Ça permet d'avoir justement une isolation au niveau de l'humidité performante. Hein. Le toit, c'est la même chose. L'autre côté, évidemment, l'ouverture est beaucoup plus petite. Hein. Et tu vois, c'est spécifique parce qu'ici, tu n'as pas pour la coincer. Tu vois, c'est ceci. Alors, s'il y a du vent, c'est un peu embêtant. Tu peux retirer la pression si tu veux. J'aime pas ce truc-là parce que par exemple, Euramobile est long et ça le fait pas. Ici, il y a une raison. Tu as le chauffage qui est derrière, donc c'est normal que la porte ne doit pas aller contre. Tu as Bon, j'espère que tu vas voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais tu as quand même un beau rangement ici. Hein. Ça, c'est pas mal. Tu as la douchette parce que tu as pour pouvoir brancher ton eau. Et alors tu vois là, c'est la sécurité pour quand il gèle. Et c'est très bien parce qu'elle est renfoncée et on ne sait pas l'accrocher. Contrairement à l'intégrale que j'ai fait il y a quelques semaines. Et je disais dans l'intégrale où il était, c'est terrible parce que tu vas rentrer quelque chose dans la soude, tu vas l'accrocher. Donc c'est très bien ici. C'est beaucoup mieux ici. Comme de quoi. Je me mets de loin, comme ça tu as une vue d'ensemble. Le chauffage Truma, qui est un 4000 watts, je l'ai dit, toujours le même. Et ici, évidemment, c'est pour les bonbonnes. Quand tu calcules entre les bas de gamme et ce style de véhicule, tu as entre 15 et 20 000 euros de différence, mais tu as pas mal d'équipements supplémentaires que tu n'as pas dans les autres, que si tu dois rajouter, la différence, elle s'effrite. Hein. Franchement, elle s'effrite. Tu as le duo contrôle, le crash sensor, tu as les deux lyres avec le stop shock, donc c'est pas mal. Tu as pour mettre de bonbonnes. Bon, maintenant, voilà, je vais te dire, ça vaut pas celui que j'ai vu dans l'intégrale de la même marque. Hein. Voilà. Mais il fait son taf, c'est pas quelque chose où tu vas aller. Moi personnellement, je me dis que ce type de véhicule, moi je mettrais pour quelques centaines d'euros en plus, et pour beaucoup de tranquillité en plus, deux bonbonnes LPG dedans, et je mettrais le réservoir, pour remplir le réservoir quelque part à l'extérieur. Hein, là ou peu importe, hein, pour ne pas devoir m'amuser tout le temps à rentrer et sortir les bouteilles. Quand tu as un budget pareil pour un véhicule, ben, un peu plus, c'est pas tellement important. Enfin, c'est pas tellement, c'est toujours des sous, ça coûte toujours, hein, mais la tranquillité que tu as, t'achètes pas ce type de véhicule pour 2 ans, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, dans le véhicule que je t'ai montré, le Baxter, il était équipé d'LPG, quoi. Voilà. Je l'ai dit, baie affleurante. Elles m'ont l'air vraiment de très bonne qualité. Tu as un extracteur et ça c'est bien, une deuxième fenêtre. On voit que c'est plus court que sur d'autres véhicules parce que les vitres sont proches l'une de l'autre, mais c'est normal, c'est un véhicule plus court évidemment, hein, plus facile à manier aussi. La prise électrique pour ton réservoir d'eau, puis forcément on arrive à la deuxième porte. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur la porte? C'est que de ce côté-ci, tu as pour régler tes rétroviseurs, les vitres électriques. Le reste, c'est la même chose que de l'autre côté. Ici, tu as un frein à main manuel. Je rappelle qu'il y a l'option électrique. Je ne sais pas sur les personnes qui veulent acheter ce type de véhicule, s'ils auraient envie de ça. Moi, je sais que, mais ce ne sera pas un profilé, donc je ne serai pas dans ce type de véhicule. Mais je sais que dès que je peux avoir un véhicule avec, quand je changerai de véhicule, parce que c'est pas demain, ben, je mettrai le frein à main électrique. Ici, voilà, ça c'est dommage. Je le dis pourquoi, je vais dire tout de suite, hein, je vais refermer. Voilà, on va fermer la porte. Voilà, tu vois, chez l'MC par exemple, c'est un profilé aussi, donc c'est du Kato. Hein. Et bien ici, ils ont mis une coque comme chez Ford,
et ça rentre dans la porte. Et ça veut dire que si tu n'ouvres pas la porte, tu ne sais pas ouvrir le clapet. C'est judicieux, quoi. Et donc ici, le souci, c'est qu'on peut t'embêter avec la Deep Blue. C'est rare, mais c'est un risque. Les gens jaloux, dis-moi si tu n'en connais pas. Voilà pour le tour extérieur. Allez, on commence l'intérieur. Comme je te le disais, tu n'as pas de marche électrique. Par contre, ici, tu as, et ça c'est sympa, un ouvrant et qui s'ouvre assez fort que pour ne pas forcer sur les charnières, donc ça c'est très bien, pour mettre par exemple tes chaussures quand tu rentres ou tes pantoufles quand tu sors. Comme ça ils ne sont pas dans le chemin, parce que si tu n'as pas ça, tu dois le laisser ici et c'est tout le temps dans les chemins et on risque de tomber. Donc ça c'est très bien. De ce côté-ci, de nouveau, c'est très joli. C'est moins huppé, je vais dire comme ça, que l'intégrale, mais c'est très beau aussi, hein. Vraiment, voilà. Alors, c'est pas un châssis Alco forcément, hein. Donc c'est pas la même, c'est pas le même type de véhicule, quoi. Allez, je démarre un tour assez vite fait, comme ça tu as l'ensemble, et puis en détail. Je retrouve évidemment le tableau de bord de Fiat. On verra ça aussi. Les coussins, c'est pas mal, c'est joli. Le look and feel, je vais prendre du recul. Il faut juste faire attention que dans ce véhicule, tu vas voir, tu as beaucoup de marches différentes. Tu en as déjà une là devant. Okay. Tu as des armoires. Voilà. La porte, comme ça tu la vois de l'intérieur. Là, le frigo à 145 litres, je l'ai eu, il est déjà grand. Pour 2 personnes, sans problème, 3 personnes, ça passe. 4, je pense, si tu vas dans les pays chauds, c'est un peu juste. Tout ce qui est commande, voilà, on verra après. Au niveau de la cuisine, bon, là je vois qu'il manque une vitre, parce que normalement tu dois avoir une vitre ici, elle n'y est pas. Mais donc tu sais que tu auras une vitre, parce que j'ai t'occupé de me dire, mais on va saloper... les coussins quand on va cuisiner, mais non, tu auras une vitre, t'as pas de souci. Voilà. Tu vois les tiroirs. C'est plus simple que dans l'intégrale, mais c'est logique. Je te parlais des marches, tu vois, tu as encore une marche là, et puis forcément là c'est pour monter au lit, mais on verra ça après. Voilà, une hotte, donc tu vois, c'est quand même pas mal équipé, hein. Oh non, vraiment pas mal équipé. Voilà, là au-dessus, tu as un lit pavillon. Donc le problème des lits pavillons dans les profilés, je le répète, c'est une fois qu'il est descendu, il n'y a personne qui siège sur la table et sur les sièges, hein. Donc voilà, il faut le savoir. Mais si on le sait et que ça nous agrée, il ne faut pas se gêner, quoi. L'autre côté, tu vois, la marche arrive vraiment à fleur de la porte. Donc quand elle est fermée, on sait quand on ouvre qu'on voit qu'il y a une marche, hein. On va voir tout ça évidemment, mais comme ça tu vois, c'est des jumeaux ici, tu vois. Et je vais te dire, pour une fois, ce qu'il y a de bien, c'est que comme tu n'as pas d'armoire là, tu pourras vraiment te mettre pour lire, par exemple, hein, des deux côtés. Et c'est bien. Vraiment, ils répondent à des critiques que je fais souvent sur d'autres véhicules, mais on en reparle après, hein. Et tu te mets contre la paroi pour regarder la télé que tu pourras mettre ici, par exemple. Et puis tu as des armoires. Là, c'est vraiment pas mal du tout. Hein, je rappelle, chez Fleurette, c'est comme chez Autostar, ils ont un tissu, mais c'est molletonné, hein, c'est au niveau d'une isolation acoustique, et ça te permet de ne pas entendre l'eau quand il pleut ou les oiseaux quand tu es dans un camping qui se baladent sur ton toit quand tu dors. Au niveau de la douche, j'ai envie de te dire, c'est la même chose que dans l'intégrale que j'ai vu. On voit qu'un Fleurette, c'est un Fleurette. Seule chose ici, tu as un passage de roue bien plus proéminent que sur l'intégrale. Mais on va vérifier, peut-être que ça pose pas de problème ici, hein. C'est dans le roller team que j'avais fait, le 200 performance 290 M 290. Tu avais une marche 274 aussi, donc 74. Tu avais un grand passage de roue, mais comme c'était large, tu n'avais pas de problème. Donc peut-être que c'est le cas ici, on va vérifier. Et puis pour finir le tour rapide, voilà la toilette. Donc tu vois, tu peux fermer, tu as des patères, et puis tu as la toilette qu'on vérifiera, parce que je vois qu'elle est surélevée ici. Donc on va un peu voir si c'est bon ou si c'est pas bon, mais on va voir. Allez, on repasse devant, et
On va démarrer par le cockpit évidemment. Hein. On voit tout de suite qu'il y a des différences par rapport au Discover que j'avais montré, Winchester que j'avais montré l'autre fois. Hein. On voit ici que c'est vraiment un profilé. D'abord là, forcément, c'est logique, c'est tout à fait la même chose. On voit que tu as toutes les commandes, mais c'est pas la finition volant et pommeau gainé cuir par exemple. On voit que c'est voilà, le niveau de départ quoi. Ton multimédia, ben, tu n'as pas de multimédia, tu as une radio, mais pour autant, on va regarder, mais pour autant que tu as le CarPlay, et probablement, à mon avis, que ce sera le cas, il suffit que tu mettes là-dessus, évidemment, ta tablette ou ton smartphone, et tu auras ton GPS. Hein. Voilà. Moi, de nouveau, autant je mettrais un Airco automatique et un frein à main électrique, autant là-dessus je ne mettrai pas beaucoup d'argent. Je préférerais mettre ce qui soit compatible avec un CarPlay et je regarde pour voir aux PT audio tuner, je sais pas s'il l'a, en tout cas ça c'est un indispensable évidemment. Hein. Voilà, non c'est pas éteint. Voilà, donc c'est un peu plus léger. Sinon le reste c'est la boîte automatique, la nouvelle boîte automatique 9 rapports qui est super agréable, que tu peux utiliser en boîte manuelle aussi. Et je te promets c'est un plaisir. Le reste je vais te le remontrer rapidement, mais c'est comme à chaque fois évidemment, il n'y a pas grande différence. Ce que je peux te dire, bah, évidemment les prises USB c'est comme chez Fiat aujourd'hui en 2022. Hein. 12 volts et USB 5 volts, USB classique et type C. Voilà, il est quand même complet, hein, même si c'est pas la grande fioriture. Tu as l'aide au freinage en descente. Je rappelle, c'est en dessous de 30 km/h et c'est sur tes freins, donc évite de trop l'utiliser. L'aide à la traction, c'est normal. Le dégirage pour tes rétroviseurs et le verrouillage centralisé. L'Airco manuel. Donc tu dois pousser, éteindre, pousser, éteindre, pousser, éteindre quand tu es en air chaud. Quand tu es dans les pays chauds, c'est un petit peu astreignant, mais voilà, si tu es plutôt en Belgique, tu ne devras pas l'avoir souvent. Tu as une caméra, voilà. La caméra extérieure, elle est super. L'écran intérieur, c'est pas le haut de gamme, faut le reconnaître. La caméra intérieure, je la trouve même mieux celle-ci que celle qui est sur l'intégrale. D'ailleurs, si tu regardes sur la vidéo de l'intégrale, tu vois que tu as une partie ici que tu as le véhicule, et donc c'est une partie qui ne sert à rien. Par contre, elle va pas assez loin de l'autre côté et c'est fixe, donc tu sais pas la régler. Celui-ci, donc la caméra, elle est parfaite. C'est normal parce qu'elle est légèrement éloignée de la paroi. Donc voilà. Là, je vais te dire. Allez, en toute objectivité, de nouveau, c'est comme le multimédia. Si j'ai quelque chose de léger comme ça me suffit parce que tu vois amplement. Et c'est ça qui est bien. Où c'est positionné, c'est comme si tu avais ton rétroviseur, quoi. Donc, tu as l'habitude avec ta voiture de regarder là plutôt que de regarder à un autre endroit. Et c'est pas mal. Je l'avais sur mon chausson, j'en étais satisfait. La qualité n'était pas là, mais la qualité de l'image, hein, je parle, la précision de l'image. Mais sinon, voilà, les choses évoluent. Et bien, qu'est-ce que je peux te dire? Tu as un grand vide-poche ici. Et alors, comme c'est un profilé et que Fiat a mis des porte-gobelets des deux côtés qui sont accessibles en roulant, c'est pas un problème. À la limite, c'est même bien, plutôt que d'avoir un porte-gobelet, tu as un peu plus de vide-poche. Parce que tu as un grand vide. Dans les autres où tu n'as pas de porte-gobelet, ben, je dis, il faut le mettre là, quoi. Tu as encore un vide-poche ici, fermé, un vide-poche ouvert là, et un vide-poche qui refroidit avec ton air conditionné ici. Voilà, c'est pas un frigo. J'ai voulu ne pas le dire, mais je l'ai dit. À chaque fois, c'est la même chose. Voilà. Alors, je ferme les stores Rémi, et là, de nouveau, j'ai pas. Ouais, je vais le faire. Moi, j'aime bien faire les choses. Donc, tu le vois en dessous. Il y a un espace, donc c'est très clair que c'est un occultant, c'est pas quelque chose qui isole. Soyons très clairs. Et ça veut dire qu'avec ce type de véhicule, ce profilé, quand tu as dormi la nuit dans ton véhicule,
tu as intérêt à l'ouvrir assez tôt et à mettre la ventilation pour enlever l'humidité qu'il y a, sinon tu devras attendre un peu que ça soit parti, quoi. Voilà. Mais je répète, comme je l'ai dit tantôt, on voit que c'est des stores, je pense que c'est la marque Rémi, mais c'est pas les tout premiers de gamme, quoi. Voilà. Au niveau du siège, ça change. C'est vraiment pas la même chose que sur le siège en tant que lui, là c'est du tissu et là c'est du simili-cuir. Je l'apprécie un peu moins que celui que j'ai vu sur l'intégrale, mais voilà, c'est moi. Par contre, c'est mis sur le siège Fiat, quoi. Alors, c'est mieux le siège Fiat que le siège Ford parce que la barre pour avancer et reculer le siège, elle suit le siège. Que chez Ford, ça reste devant, et donc quand tu as tourné ton siège, tu dois aller torte pour avancer, etc. C'est pas facile. Fiat, pour ça, c'est beaucoup mieux. Et donc ici, Fleurette n'a pas changé, il a gardé la base et il a rhabillé qualitativement, je vais pas discuter, mais la base de Fiat. Voilà. Tu vois ici, tu as accès évidemment à ta boisson quand tu roules, donc il n'y a pas de souci. Tout ça c'est classique, le start and stop, régler tes optiques, l'anti-crash arrière. Si tu en avais un avant, tu pourrais. Ça c'est le tableau de bord, très classique. Tu as les commandes au volant. Là c'est le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse. Et ici c'est pour contrôler le trip. Donc tu n'as pas les commandes au volant pour ta radio. Ouais, voilà. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Je n'en sais trop rien, quoi. Au-dessus, tu as un beau coffret ici. Je te rappelle, mettre du bubblegum là ou un feutre. Tu as encore un bel espace de rangement de ce côté-ci. Voilà. Tu as encore ici, là c'est bien, ils ont bien rempli. Tu as ici des sangles, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être que c'est pour le lit, je sais pas. Tu as un sunroof qui s'ouvre, tu vois, et ça c'est bien parce que il fait vite chaud dans les véhicules. Là, c'est le moustiquaire, c'est l'occultant. Tu as de l'éclairage, c'est pas mal. Alors, je parle souvent de l'inconvénient du profilé à descendre parce que tu n'as aucun accès. Mais un avantage d'un profilé par rapport à un intégral, c'est que le lit ne descend pas sur les sièges. Ça veut dire que les sièges, tu les laisses comme ça, tu n'auras pas de souci pour redescendre ton lit. Donc ça, c'est un avantage que un intégral n'a pas. L'intégral, il faut replier les dossiers des sièges pour pouvoir descendre le lit. Voilà. Comme ça, je suis complet. Alors, je descends le lit. Côté positif, tu vois, tu n'as pas besoin d'enlever. Ça, c'est bien parce que tu as beaucoup de véhicules où tu dois enlever les coussins pour pouvoir descendre ton lit. Ici, tu n'as rien à bouger. Et ça, c'est chouette. Vraiment, ça, c'est un plus chez Fleurette. Et en fait, ce que je te disais, en réalité, c'est la première fois que je le vois comme ça. Étant donné que ton lit est assez haut, non, tu peux même ouvrir la table et profiter du salon, même si quelqu'un dort. Évidemment, il faudra que tu fasses doucement, mais félicitations, Fleurette. Franchement, vraiment. Mais par contre, voilà, il faut que tu enlèves à chaque fois, enfin ça c'est un détail, mais il ne faut pas que tu l'oublies, il faut que tu enlèves ta vitre que tu vas mettre ici. Je ne sais pas si c'est une vitre ou autre chose, mais que tu vas mettre ici pour descendre le lit. Parce que sinon tu vas la casser ou ton lit ne descendra pas. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas présent, pour ne pas qu'on risque de le casser quand les gens viennent un petit peu visiter, quoi. Maximum 150 kg, donc je peux aller dessus, pas de problème. Voilà, c'est un 130 cm. À mon avis il va faire 180. C'est mieux, il fait 190. Donc oui, je me suis fait mal là. 130 sur 190. Tu as les deux sécurité, donc pas de souci. Et tu vois, les sangles, c'est bien ce que je te disais, les sangles où je les ai vus à l'avant, c'est pour ça, c'est pas mal du tout. Tu vois, c'est un sommier à latte, et le matelas, voilà, c'est pas les meilleurs. Allez. Ça sera pas le lit pour les parents, ça, tu vois, c'est plutôt pour les enfants. Semble, hein. En tout cas, c'est comme ça que moi je le verrai, quoi. Parce qu'un enfant se contente de bien plus
d'un confort que, enfin d'un confort, j'exagère, hein. Mais voilà, c'est pas aussi confortable que quand tu as un lit à l'arrière, quoi, hein, voilà. Alors tu le vois au-dessus, c'est tout préformé, tu vois, c'est du plastique, tu as un petit hublot, c'est bien, donc ça tu peux aérer quand même. Ce qu'il y a de bien, il faut quand même le reconnaître, c'est que tout, et souvent c'est ça qui fait la différence avec les bas de gamme et les autres, tout ce qui doit être caché est caché par du tissu des deux côtés, tu vois, c'est pas mal. Tu as encore un éclairage là, tu vois. Voilà, donc c'est pas mal, et il est bien équipé quand même. Je vois pas de prise USB, bon, on va voir un peu plus loin s'il y en a tout près. Je pense qu'au niveau de l'isolation, sur cette partie-là, c'est un peu moins. Parce qu'ici, quand je vois la différence, tu as facile 5 cm de différence d'épaisseur. Donc, ça fait la différence, quoi. Je te le disais, hein, ici, c'est la pièce qu'il faudra que tu enlèves. Mais tu vois, c'est prévu en fait pour facilement l'enlever, quoi. La table, c'est tout à fait la même chose que de l'autre côté, que dans les autres fleurettes. Oups là. Elle est grande, elle est spacieuse. Et regardez. Okay. Donc, elle est bien. Tu vois. Donc, cette table-ci, où que tu sois, tu pourras manger à 4 sans problème. Vraiment. Parce que là, je les ai pas mis, je les ai pas rapprochés le plus près. Donc, voilà. Et c'est une table portefeuille, donc on sait. Voilà. Voilà. Moi, je sais que ça, par exemple, il y a des tas de choses où c'est pas bloquant. Moi, c'est bloquant. Je n'achèterai pas. Juste à cause de ça. Mais il faut savoir que moi, je suis tout le temps avec mon PC. Tu vois, c'est pas... Voilà. Et pourtant, il est ouvert à fond. Voilà. Moi, je suis tout le temps avec mon PC. Et tout le temps être comme ça le fait pas, quoi. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui fait que j'achèterai pas ce véhicule. C'est stupide, hein, mais voilà. Il y en a d'autres, ça ne dérangera pas. Mais moi, par exemple, j'ai une assiette ici, j'ai pas forcément envie, quoi. Voilà. Ça, c'est moi. Alors, ça, c'est pour la table. Il y en a, ce sera pas bloquant. Mais pour moi, c'est bloquant. Voilà, quoi. Les sièges, bon, c'est pas la même chose que dans le Discover, l'intégrale que j'ai fait. Hein. Mais c'est pas mal. C'est beaucoup mieux de beaucoup de marques. On voit que ce n'est pas des sièges de véhicules d'entrée de gamme. Hein. Voilà, il faut quand même se le dire. C'est pas. Mais je m'attendrai quand même à un petit plus, un petit mieux, quoi. Je découvre avec toi. Alors c'est bien parce qu'ils ont toujours ce petit coussin qui tient. Tu ne sauras pas le bouger, mais bon, il est là. Voilà, voilà. Alors, important quand même de souligner, c'est eux aussi, et c'est qualitatif, on voit que c'est la gamme qui est annoncée, il y a une aération partout, quoi. Donc ça c'est bien, ça ne moisira pas derrière. Les tissus, de nouveau, c'est à son niveau, voilà, c'est très bien. Je ne l'ai pas encore dit, mais ici c'est des fenêtres à piston, donc toutes, c'est bien, tu vois. Et c'est ça que je te dis, ouvre ta fenêtre comme ça, ouvre ta porte et après 3 fois tu peux remplacer ta fenêtre, quoi. Il y a d'autres constructeurs, ils mettent une fenêtre ici, mais simplement ils la bloquent, on ne sait pas l'ouvrir. Et je trouve que ça fait sens. C'est mon opinion. Hein. Ton siège se met là. T'as ça. Un peu handicapant. T'as pas pour mettre tes pieds convenablement. En plus, tu vas être avec le siège qui sera retourné. Hop. Je sais pas. Personnellement, ça c'est une 4e place vraiment de dépannage de chez dépannage si tu prends un autostoppeur. Mais je ne m'imagine pas faire des longs voyages comme ça, parce que moi je suis court sur pattes, donc mes jambonneaux ne vont pas trop loin, quoi. Hein, et le pied il est carrément exigu. Voilà, regarde. Pas top, hein. Voilà, ça c'est une place pour moi pour dire j'ai une 4e, mais ça le fait pas. C'est vite fait, hein. Seule chose, c'est se dire à chaque fois où est-ce que tu fous les coussins quand tu roules, quoi, les autres. Voilà. Mais c'est joli.
c'est joli. Allez, on va faire l'autre. Alors, ici, celle... Ah, je croyais que ça allait être le chauffage. Eh bien non, ici, c'est tout ce qui est électrique. Donc, tu as tout, électricité ici. Là, c'est pour remonter. Et là, en fait, tu as... Voilà. Je vais mettre un coussin. On va dire que c'est celui-là. En sachant, voilà, que le dossier va se mettre ici. Voilà. Mon sentiment, alors que tu as vraiment du couchage pour 4 personnes, tu as intérêt à ce que ce soit des enfants en bas âge et pas trop en bas âge parce que sinon ils vont rouspéter tout le temps, quoi. Voilà. Moi je fais du 41. Si tu fais plus grand, tu vas devoir mettre tes pieds en dessous. Voilà. Là sur ce coup-là, je suis vraiment très mitigé par rapport aux places assises arrière. Je te rappelle que c'est des armoires qui sont en dessous du lit pavillon, hein. Donc en général c'est vraiment des petites armoires, hein. Et voilà, tu as quand même de l'espace, hein. Il faut te dire que tu as quand même le moteur qui est là, etc. Mais tu as quand même de l'espace, hein. Là, vraiment pas mal. J'ai envie de dire, tu as de l'espace. Ah oui, j'ai oublié de te dire, tu as un petit éclairage. Je vais te dire, moi je trouve que les prises USB et 220 volts, c'est quand même pas légion ici, hein. Tu vois, ici comme tu n'as pas de moteur, tu as plus d'espace. Là je me dis, ils auraient peut-être pu mettre des étagères, quoi, une planche. Oui, voilà. Par rapport au véhicule, j'ai oublié de te dire, mais là la finition, c'est la même chose que sur les sièges, hein. On voit que c'est de la qualité, quoi. Vraiment. Voilà. Alors, la cuisine. Donc, imagine-toi évidemment que tu as l'anti-goutte, là, voilà. Tu as, mais ça devient classique chez Fleurette en tout cas, 2 points, voilà, piezo, et c'est bien, t'as pas besoin de plus. À l'usage, enfin, dis-moi si toi tu en as 3, si tu les utilises tous les 3, mais moi personnellement, non. Donc, là, c'est un bel grand évier large, pas profond, un anti-goutte, on le voit pas partout, donc c'est très bien, vraiment, voilà. Tu as ton porte-épices, des moustiquaires de qualité. Je sais qu'il y en a d'autres, c'est un tout petit peu plus haut de gamme, mais ici c'est déjà super bien. La fenêtre, on l'a ouvert de l'autre côté. Tu as une crédence, il me semble que c'est quelque chose qui ressemble à de l'inox ou de l'alu, je sais pas. Là plutôt ça me semble être du bois peint ou du PVC, je sais pas, du stratifié, mais stratifié lisse alors. Voilà, mais c'est pas mal, hein. C'est un bel effet. Alors, particularité de Fleurette, donc avant 12 volts 220 volts, c'est que tu fermes tu verrouilles tous tes tiroirs en un coup. Et ça c'est bien, quoi. Tu vois, ah ben voilà, voilà la vitre, c'est de la vitre qui se met là au-dessus. Ça c'est ce que je te disais, c'est les coussins, c'est les bonnets d'hiver pour mettre sur ton frigo. Et là c'est ton porte-couvert, ton range-couvert. C'est un grand tiroir quand même. Je vais d'abord regarder en dessous. Voilà. Voilà, tu vois, c'est pas mal. Hein, allez, j'ai vu un peu mieux, mais c'est déjà dans les bons. Mais il y a intérêt, parce que quand tu vois la grandeur des tiroirs, tu as intérêt à ce que ça soit... hein, tu vois, voilà. Et de nouveau, je trouve que c'est pas forcément judicieux la poubelle où elle est, parce que tu vas devoir chaque fois ouvrir le grand tiroir pour pouvoir avoir accès à ta poubelle. Donc là, bon, un peu spécial. Là, tu as accès à ce qui est les fermetures pour les gaz, quoi. Voilà, voilà. Voilà. Au-dessus, et ça c'est très bien, tu as une hotte qui est reliée à l'arrière avec un éclairage. Et ça c'est bien. Ils ne le font pas tous. Tu as une armoire. Elle est un peu spéciale, mais quand tu vois tous les tiroirs que tu as, c'est pas bien grave. Et en plus, là, tu es obligé, avec la hotte, avec l'extracteur, c'est tout à fait normal. Hein, donc, on va pas discuter. J'ai pas parlé des charnières, mais c'est des charnières qui sont assez légères.
faut pas se le cacher, mais c'est pas grave ici, parce qu'en fait tu as un fameux piston ici, et qui fait le travail, donc elle ne force pas. C'est pas comme beaucoup d'autres où c'est les charnières qui font qu'ils ralentissent, qu'ils laissent ouvert, etc. Ici c'est le piston qui travaille, donc c'est pas un problème ici en réalité. Et alors ici, ça c'est pour ta TV. Alors je vais te dire, c'est bien. Voilà, tu vois, elle vient. Il n'y a vraiment aucun souci. Et c'est bien parce que quand quelqu'un préparera à manger, eh bien c'est quand même accessible pour les autres. Regardez, bien que s'il est grand, il sera devant l'écran. Mais dans ce type de véhicule, il faut bien que tu le mettes quelque part. Donc t'as pas tellement le choix, quoi. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux le tourner effectivement. Si tu le, voilà, avec une main, c'est pas facile. Hein. Voilà. Tu vois, tu peux retourner et regarder la TV de l'autre côté. Mais ce sera un petit écran, hein, 19 pouces, à mon avis, pas plus, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Tu pourras ne pas devoir en mettre une derrière. Mais maintenant, si tu as des enfants, tu leur laisses la TV ici devant et toi, tu vas derrière avec madame. Ou avec monsieur, selon. Voilà. J'ai oublié de te dire, tu as encore un peu d'espace là, quoi. Pour aller le chercher, moi qui suis petit, ça va pas être facile. Mais tu l'as. De l'autre côté, tu as le frigo Trimix. Trimix automatique 145. Je te conseille de mettre des cales. Ça se vend, ça coûte 2 francs 3 sous, vraiment pas cher du tout, pour empêcher que ça tombe quand tu roules, parce que ça arrive fréquemment. Donc je l'ai expliqué déjà, le Trimix. C'est un automatique ici, on va le mettre, voilà, automatique. Il va prendre d'abord sur l'électricité s'il y a de l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, il va le prendre sur le gaz. Et s'il n'y a pas de gaz et que ton moteur est en route, il va le prendre sur la batterie. La batterie ne refroidit pas, elle garde la température qu'il y a dedans. Ça veut dire que si tu ouvres ton frigo, la température se réchauffe. Voilà. Voilà, voilà, ça, c'est le congélateur. Là au-dessus, tu peux mettre un four probablement, bien que je ne voie pas l'arrivée du gaz. En général, il y a au moins le pré-équipement gaz qui est mis. Ici, c'est pas le cas. Bon, peut-être que tu sais pas mettre de four. En tout cas, tu as une grande armoire. Alors, les charnières, c'est les mêmes charnières que les autres. Elles sont légères, mais d'un autre côté, c'est pas une grande porte. Elle me semble légère, donc je pense pas que tu auras des soucis. Ça, c'est la commande pour ton lit. Ça, c'est le Truma. Et tu vois ici, tu n'as pas la bonbonne et le gaz, donc ça veut dire que c'est juste au gaz. Sinon, tu aurais la bonbonne et le gaz, moi, la bonbonne et les flèches électriques. Donc, c'est juste au gaz, mais c'est pour la température du véhicule, la température de l'eau, la ventilation. Ici, le tableau, voilà. Là, ici, c'est pour allumer la lampe dehors, pour l'éteindre. Ça, c'est pour la pompe, je ne l'avais pas. Ici, tu vois la réserve d'eau propre 10%. Là, il n'y en a pas. Ici, c'est la température intérieure 30. Et c'est vrai, il fait très chaud. 25 à l'extérieur du véhicule. Hein. L'heure, la date. Et là, tu as les batteries du porteur et de la cellule. Et puis voilà, quoi. Voilà pour l'avant. Maintenant, on va passer dans la chambre. Voilà, voilà. Je commence par le dessous. Tu as une trappe ici. Voilà, tu vois. C'est un double plancher technique, comme on dit. Donc, tu as accès pour aller pour ta réserve. Tu n'iras pas souvent. Si tu y vas, c'est dommage. Il y a un problème. Alors, ça c'est pour mettre sur tes sièges, hein, les appuis-têtes. Regarde. Franchement, je suis pas très fan. Là, tu vois. Bon, voilà. Ici, c'est une penderie. Et tu vois, tu as encore une échelle. Là, c'est pour si tu veux, pour ici. Si tu veux prendre la... Comment si tu veux avoir ton lit ouvert comme ça, donc tu mets l'échelle. Sinon, je te le montre. Tu fais ça, tu pousses et tu as les marches. Tu vois? Donc, voilà.
Et donc ici, tu as vraiment un grand espace avec une penderie. Moi personnellement, comme je le dis souvent, je mettrais une partie avec une tablette, quoi, parce que c'est un grand espace, quoi. Juste pour une penderie, je sais pas si tu te rends compte. Personnellement, j'aurais fait la moitié et puis là-dessus, j'aurais mis des étagères. Mais voilà, je suis pas chez eux, quoi. Voilà. Un petit interrupteur, une arrivée pour l'air chaud. Les marches, on regrette peut-être qu'ils n'aient pas mis une trappe, parce que tu aurais pu mettre plein de choses, ou un tiroir, c'est encore plus simple. Hein, voilà. Les matelas, bah, tu vois la qualité, ça, on va pas discuter sur la matelasserie. C'est des sommiers à latte. Et tu vois, je te disais accrocher l'échelle, bah, c'est ici l'échelle. Et tu vois, tu as accès ici. Tu as une lampe qui s'allume. C'est quand même bien. Elle est bien équipée, franchement. Mais tu as accès à ta penderie sans devoir te tordre, quoi. Tu prends et puis il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on le voit tout de suite, tu vois, ce n'est pas des lits, des sommeillers qui se redressent à l'avant. Mais je l'aurais bien deviné avec les matelas qui sont d'une pièce, quoi. Il faudra juste faire attention de ne pas te coincer tes doigts. Voilà. Tu as ici le câble pour ta TV avec le 12 volts pour pouvoir te mettre une TV ici. Ah, là, il faudra que tu fasses attention à tes doigts. Hein. Voilà, parce que c'est vraiment... Il y en a un de chaque côté, donc c'est très bien. Manque une tablette, désolé. Pour moi, à ce prix-là, tu dois avoir la tablette. Voilà, et tu vois, voilà. On va mettre la même chose de l'autre côté. Voilà, donc fais attention à tes doigts. Voilà, je ne sais plus si je l'ai dit, mais acoustiquement, c'est très bien, c'est qualitatif. C'est un peu la même chose sur le mien. Par contre, tu n'as pas une porte ici pour fermer ta chambre. Est-ce que c'est indispensable? J'en sais rien. Voilà. Tu vois, quand tu es fermé comme ça, personnellement, moi, ça ne me dérangerait pas qu'il n'y ait pas. Mais tu ne l'as pas, donc ça, tu le sais. Ça va? Donc, je vais monter sur les marches. Hein. Hop, voilà. Et donc, là, je suis la tête dans les étoiles. Je suis 1m67 et une fois que je suis ici, je suis dans le... dans le hublot qui fait 40 cm et donc je répète, tu pourras mettre un turbo-vent ou un airco. Les fenêtres de chaque côté, c'est très bien parce qu'ils ont mis une petite tablette des deux côtés, tu vois, voilà, et ça te permet en réalité, puisque sur la lampe qui a une prise USB, ça te permet de faire recharger ton téléphone pendant la nuit par exemple, tout près de la lampe. Et donc sur ce véhicule, tu pourras te positionner le dos sur la paroi et regarder ta TV ou lire ce que tu veux, ou mettre ton PC sur tes jambes ou sur ta tablette, comme tu veux. Alors je finis par la toilette, ça va être le test. Ici j'ai tellement chaud que mes lunettes descendent tout le temps. Voilà. Alors t'as de la place, hein. Franchement, même pour 4 tu auras de la place. Ici le porte-gobelet, tu as l'interrupteur, tiens, est-ce qu'il y a la prise? Ici tu n'as pas de prise, peut-être en dessous, je vais voir. En dessous, est-ce que tu as une prise? Non, tu n'as pas de prise. Donc ça veut dire que dans ce modèle-ci, tu n'as pas de prise dans ta toilette. Ça c'est dans ton lavabo. Ça c'est un peu dommage. Je regarde quand même pour être certain, mais ça je suis étonné. Mais bon, ça c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Tu as encore un grand hublot, hein, qui s'ouvre très facilement. Hop, tu vois, voilà. Avec évidemment le moustiquaire, la fermeture. Tu as pour mettre ta serviette. Tu as pour ton PQ. Tu as un beau lavabo, faut pas sur plastique, hein, mais voilà. C'est design, franchement, le miroir, c'est ici, je sais pas si je te l'ai déjà montré. Il manque peut-être une arête, mais je l'ai déjà dit sur l'autre, quoi. Et alors, test de la toilette. On voit qu'ici, il est surélevé par rapport à l'intégrale que je t'ai montré, tu vois. Et là, c'est vraiment inconfortable. Voilà. En plus, là, ça te fait mal. Si tu es là, tu es contre la porte. Ça vaut pas l'intégrale. Voilà. Je pense qu'il manque un tout petit peu de largeur. Pas grand chose. Ou alors, l'armoire moins profonde. Hein, si elle est un peu plus courte, ça va. Le souci, et c'est vrai dans ce type de véhicule, c'est qu'une fois que tu as un véhicule court,
tu as les passages de roues, donc il faut bien qu'ils soient quelque part. Mais donc là, c'est, je pense, moi personnellement, plutôt que de mettre un surélevé comme ça, il devrait surélever le tout et mettre une toute petite marche ici. Et à ce moment-là, ce serait confortable. Puisque c'est ça, hein, mais je suis petit, hein, mais enfin, je fais 1m67, donc ceux qui sont à ma taille, même 1m70, c'est juste quoi. Voilà, ça c'est dommage. C'est pas la même chose dans l'intégrale. L'intégrale, mais il est plus long évidemment, il est mieux. Même chose ici. La porte, elle est extra, franchement. Ça, je vais regarder sur l'intégrale. Tu vois, il se ferme bien. Et tu as le verrou à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, ça bloque la porte. C'est très bien. Voilà. Le souci, mais bon sang, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis 10 cm en plus? Là, tu risques vraiment d'avoir l'eau qui sort, quoi. Voilà, ça c'est dommage. Alors, je vais rentrer dedans. Avant, j'ai oublié de le dire dans l'intégrale, tiens, regarde l'intégrale, sache que tu as pour mettre ton linge. Et ça c'est pas mal, quoi. De nouveau, tu peux l'ouvrir. Tu as ce design. Visiblement, tu n'as pas d'éclairage dans... Mais ça m'étonnerait. Il doit y avoir un interrupteur quelque part que j'ai pas trouvé. Soit. Mais donc, tu as pour mettre ton shampoing et ton gel douche. Et je rentre dedans pour tester. J'ai pas envie de te dire, wow, c'est génial. Mais j'ai pas envie de te dire non plus, c'est la cata. Mais voilà. Pour être très clair, moi... alors qu'elle est large, hein, mais quand tu regardes, le passage de roue est large aussi. Donc... je sais pas, non, c'est... Non. Désolé, pas pour moi. Je ressors. Sinon, c'est une belle douche, hein. Franchement, je suis étonné qu'il n'y ait pas d'éclairage. Vraiment. Mais ça ressemble un peu à ce que Notin fait. Et c'est aussi bien fini. Enfin, en tout cas, ici, les joints sont aussi bien finis que chez Notin. Voilà, je regrette pour la douche. C'est pas ma tasse de thé. Petite info rapide qui peut t'intéresser. Tu trouveras la rubrique Comment ça marche sur mon blog des conseils pour éviter de devoir passer par le SAV. Par exemple, comment augmenter ses réserves d'eau propre et d'eau usée, ou encore les démarches à suivre pour immatriculer ton véhicule et comment éviter légalement de payer la taxe de roulage. Si tu es intéressé, retrouve le lien dans la description de cette vidéo. C'est le deuxième fleurette que je visite, que je fais un reportage. J'aurais peut-être dû commencer par celui-ci avant, donc ce profilé avant l'intégrale que j'ai déjà fait, parce que quand tu viens d'un profilé, d'un intégral comme il est, c'est pas la même chose. Franchement, maintenant ils ont des contraintes, c'est clair, hein, quand tu as un véhicule qui est plus court, tu as des passages de roues, voilà. Le petit défaut, les défauts, t'as pas assez de prise 220 volts ou de prise USB. À l'avant, à l'arrière, t'as pas de problème parce qu'il y a ce qu'il faut tout près des lampes, de l'éclairage. Ici, non, voilà, c'est pas assez. Aujourd'hui, on a besoin de plus de prises USB en tout cas, parce que ça, c'est prise 220 volts, tu en as quand même, mais voilà, moi je pense que c'est pas assez. Il manque une prise dans la salle de bain, moi je n'ai pas vu, mais pourtant j'ai ouvert tout, hein, tu l'auras vu avec moi, donc je l'ai pas vu, mais je l'ai, voilà. La soute, c'est pas le fort de Fleurette Florium, mais je pense effectivement quand on a un véhicule de ce gabarit là, on est un peu bricoleur et il y a des choses, des belles choses qui peuvent se mettre, ça c'est pas quelque chose de bloquant. Pour moi, non. La soute, c'est des choses à aménager en plus et ça peut se faire dans le temps et sur base de comment tu mets tes affaires, etc. C'est un peu bizarre, mais par rapport au tiroir, tu as des meilleurs tiroirs au niveau de la cuisine qu'à l'arrière. Là, je pense que c'est un peu dommage. Qu'est-ce que je peux dire? Sincèrement, où tu as des petits-enfants et tu peux être à 4 au niveau de la conduite pour rouler, ou alors tu vas entendre des jérémiades derrière tout le temps, parce que les places, je sais que c'est court, mais là c'est handicapant pour quelqu'un qui fait vraiment beaucoup de véhicules, de voyages. Si maintenant tu prends ce véhicule pour aller juste dans un camping, c'est un voyage de l'année, ça le fera.
Mais enfin, tu vas pas investir un argent pareil pour un truc où tu ne vas qu'en vacances une fois ou deux maximum l'année, quoi. Mais sinon, c'est quand même une qualité de finition à la hauteur du milieu de gamme qu'il a, quoi. Moi, la chose bloquante, j'achèterai pas. Mais de nouveau, ça c'est moi, parce que j'utilise assez bien mon véhicule. La douche, c'est pas possible, quoi. Je saurais pas. Et encore, il y en a qui ont des bien plus grands pieds que moi, donc voilà. Pour moi, je saurais pas l'acheter juste à cause de la douche. Et c'est dommage. Je pense que ce point de vue-là, c'est selon, parce que si tu es une personne qui est plutôt dans des endroits où il y a des douches et que tu vas te laver à l'extérieur, tu t'en foutras complètement, quoi. Complètement. Mais moi personnellement, c'est pas le cas. La toilette, il y a des petites choses à faire. La profondeur du meuble en dessous du lavabo, bah, il devrait être un peu plus étroit et tu aurais plus de place pour tes jambes, par exemple. Et la hauteur, là je suis désolé, il manque les 5 cm, c'est vraiment pas aussi agréable que quand tu es dans l'intégrale. Je trouve que c'est fondamentalement, au-delà du fait profilé intégral, c'est fondamentalement différent les deux véhicules, quoi. Je retrouve pas toute la sympathie que j'avais pour l'intégrale, quoi. Maintenant, à comparer à d'autres profilés, il est chouette, hein. Je te dis toujours, quand tu rentres, ça te fait waouh ou pas. Bah ici, ça me ferait pas waouh, mais ça me ferait pas non plus bof. Non, voilà, c'est entre les deux. Et donc l'entre-deux, c'est la liste des petits plus et des petits moins qui fera que tu basculeras pour ou contre. Je ne prendrai pas ce véhicule par exemple, parce que la TV, mais on sait la mettre nulle part d'autre ailleurs, peut-être ici, oui, mais ce sera embêtant pour le lit. Donc. Et le lit, bon sang de bonsoir, je veux quand même le souligner, ça c'est un point fort de ce véhicule, quoi. Le lit ici te permet, et ça c'est la première fois que je le vois, d'utiliser le salon, même si le lit est descendu, quoi. Ça c'est extraordinaire, quoi. Ça, félicitations Fleurette, chapeau, quoi. Donc tu vois, il y a des choses très positives, ça franchement c'est très positif, et puis d'autres où c'est un peu moins top. Voilà, ça c'est ma conclusion. Je dirais, pas pour moi, mais ça peut sûrement plaire à des personnes, quoi. À cette date, et tu comprends pourquoi je dis ça, le prix de ce profilé, avec toutes ces options que tu as vues, est de 81 000 €. Je te parle bien du véhicule qui est ici en stock, hein. Dis-moi ce que tu penses de ce tarif et du bien que je viens de te présenter. Mets-le en commentaire si tu veux bien. Tu le sais, ça m'intéresse réellement. Et surtout, ça permet aux autres abonnés d'avoir un avis peut-être différent. Merci Cus. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore voir des endroits insolites, rejoins-moi sur YouTube et sur Facebook. Toutes les informations sont en description de cette vidéo. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un est à gauche et l'autre est à droite, ou c'est peut-être l'inverse. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao.